Alors, je vais vous corriger l'exercice numéro 1 avec l'algorithme de Dijkstra pour aller trouver le parcours le plus court qui me mène de A vers D. Donc, je commence par renseigner la première ligne. Je pars de A, donc A dans la première colonne. Je veux arriver en D. Il vaut mieux mettre D dans la dernière colonne et ranger les autres sommets par ordre alphabétique. A, B, C, E, F, G et enfin H. C'est pas grave, hein, si vous les avez rangés par ordre alphabétique, ça fonctionne aussi. Comme nous partons de A, je vais mettre le poids 0 à A et l'infini à tous les autres sommets. Donc le sommet qui a le poids le plus petit, c'est évidemment A, c'est pour ça que je le fixe. Je vais passer en couleur le fait que quand je viens de A, j'ai déjà parcouru entre guillemets 0 km. Je ne repasserai plus par la ville A, sinon je ferai une boucle et donc je rallongerai mon parcours. C'est pour ça que j'assure tout ce qui est situé sous A. Est-il possible d'aller de A vers B directement? Oui, il y a une liaison. Je vais donc être amenée à comptabiliser les kilomètres que j'aurai parcourus en tout en arrivant en B. Je n'oublie pas que j'aurai déjà parcouru 0 km plus les 19 qui me mènent de A vers B, ce qui fait 19 en provenant de A. Est-ce que 19 est plus petit que l'infini? Oui, je le conserve. Il n'y a pas de liaison entre A et C, ça me donne donc l'infini. Comme j'avais déjà l'infini auparavant, je conserve infini dans cette case. Y a-t-il une liaison entre A et E? Une arête? Oui. Donc une arête qui fait 6 km, mais je n'oublie pas que j'ai déjà parcouru entre guillemets 0 km pour arriver en A, plus les 6 km qui me mèneront à E. 0 plus 6, ça fait 6, et je venais de A. Y a-t-il une liaison entre A et F? Oui, A et F sont adjacents, donc les 0 km plus les 10 nouveaux, ce qui fait 10A. Est-ce que 10 est plus petit que l'infini? Oui, c'est pour ça que je conserve 10. Là encore, tout à l'heure j'ai oublié de le dire, 6 était plus petit que l'infini, c'est pour ça que je conserve 6 dans cette case-là. Pas de liaison entre A et G, donc infini. Pas d'arête entre A et H, donc infini. On avait déjà infini avant, donc on conserve infini. Et entre A et D, pas d'arête, donc infini. Il y avait déjà infini avant, donc on conserve cette valeur là dans cette case. Maintenant, je regarde. J'ai 19, 6, 10. Quel est le parcours le plus court? C'est celui qui a un poids de 6. Je vais donc fixer le sommet E. Je n'oublie pas maintenant qu'en venant de E, j'ai déjà parcouru 6 km. Et je ne repasserai plus par la ville E. Y a-t-il une liaison entre E et B? Oui. Donc, je n'oublie pas les 6 km que j'ai déjà parcourus, plus les 7 qu'il existe entre E et B, ça me donne 13 km quand j'arrive en B en venant de E. Est-ce que 13 est plus petit que 19? Oui, c'est pour ça que je conserve 13 dans cette case. Pas de liaison entre E et C, donc infini. Il y avait déjà infini avant, donc le plus petit des deux, entre guillemets, ça reste infini. Entre E et F, y a-t-il une liaison? Oui, donc je n'oublie pas que j'ai déjà parcouru 6 km, plus les 5 nouveaux, ce qui me fait 11 km en venant de E. Mais 11 est plus grand que 10. Moi, je cherche à faire un parcours le plus court possible. Je vais donc ne pas conserver ce 11 et réécrire le 10 en rappelant que j'avais 10 lorsque je venais de A. Y a-t-il une liaison entre E et G? Non. Infini, comme j'avais déjà infini, ça reste infini. Une liaison entre E et H? Oui. E et H sont adjacents. Je n'oublie pas que j'ai déjà fait 6 km plus les 14 nouveaux, ce qui fait 20. Et ça, c'est en venant de H. Est-ce que 20, je vais le conserver? Oui, parce qu'il est plus petit que l'infini. Et pas
d'arête entre E et D, ça me donne infini. Comme j'avais déjà infini, je conserve infini. Maintenant, dans cette ligne, j'ai 13, 10 et 20. La plus petite des valeurs, c'est 10. Je vais donc fixer le sommet correspondant qui est F et hachurer toutes les cases situées sous F. Est-ce qu'il y a une liaison entre F et B? Non, donc ça me donne infini. Infini est plus grand que 13, donc je ne vais pas conserver infini et je vais réécrire 13e. Je vous rappelle que je veux avoir des chemins qui sont les plus courts possibles. Dans la colonne B, je dois avoir des nombres qui sont des nombres entre guillemets, puisque là j'ai infini, je dois avoir des nombres qui sont rangés par ordre décroissant. Infini, 19, 13, 13, pour l'instant c'est parfait. Est-ce qu'il existe une liaison entre F et C? Non, F et C ne sont pas adjacents. Je vais donc avoir infini. Comme j'avais déjà infini, il reste infini dans cette case. Entre F et G, oui, il y a une arête. F et G sont adjacents. Je n'oublie pas que j'ai déjà parcouru 10 km pour arriver en F. Et je vais rajouter les 12 entre F et G, ce qui me donne 22. Et je note qu'on venait de F. Est-ce que je conserve ce 22? Oui, parce que dans la case avant, on avait infini et que 22 est plus petit, entre guillemets, que infini. Entre F et H, est-ce qu'il y a une liaison? Oui. Donc, je n'oublie pas que je fais 10, les 10 km déjà parcourus pour arriver en F, plus les 8 qui séparent F et H. Ce qui me donne 18 et je note que j'arrivais de F. Est-ce que je conserve ce 18? Oui, parce que dans la case précédemment, pour arriver en H, il me fallait faire 20 km. Là, je n'ai que 18 km pour arriver en H, donc je vais privilégier ce parcours-là. Est-ce qu'il y a une arête entre F et D? Oui, donc on a déjà parcouru 10 km pour arriver en F et on rajoute 25 km pour faire FAD. FAD, je vérifie, oui, 25, ce qui me donne bien 35, et on venait de F. Est-ce que 35 est plus petit que l'infini? Oui, je vais donc noter 35, conserver 35 dans cette case. Maintenant que j'ai fini de remplir ma ligne, je regarde le parcours le plus court. Là, j'ai 13, 22, 18, 35. Le parcours le plus court, c'est celui-ci. Donc, je ne vais pas oublier que j'ai parcouru 13 km quand je suis arrivée en B. Je ne repasserai plus par B, donc j'assure tout ce qui est dessous. Entre B et C sont adjacents. On a déjà parcouru 13 km, plus les 13 km qui séparent B et C, ce qui nous fait 26 km quand on vient de B. Entre B et G ne sont pas adjacents, donc normalement je devrais mettre infini. Mais infini, c'est bien plus grand que 22. Donc je vais conserver le 22 et rappeler que quand on arrivait en G après avoir fait 22 km, c'est qu'on venait d'abord de F. Entre B et H, il y a une liaison. Donc, je fais les 13 km déjà parcourus pour arriver en B, plus les 7 nouveaux qui séparent B de H, ce qui nous donne 20. Et je rappelle que ces 20 km, je les ai en venant de B. Alors, je regarde. Pour arriver en H, j'avais deux possibilités. Jusqu'à présent, la meilleure, c'était de parcourir 18 km et c'était de parcourir 18 km en provenant de F. J'ai une nouvelle option qui est de parcourir 20 km en arrivant de B. Je vais privilégier la plus rapide au niveau des kilométrages et je vais donc conserver le 18 et rappeler que ces 18, je les parcours lorsque je proviens de F. Est-ce qu'il y a une liaison? Est-ce que B et D sont adjacents? Oui, B et D sont adjacents. Donc, les 13 km quand on est arrivé en B, plus les 20 qui séparent B et D, ce qui fait 33 quand on provenait de B. Est-ce que je conserve ce 33 dans cette case? Oui, parce que 33 est plus petit que 35. Ma ligne est complétée, je vais pouvoir regarder 26,
22, 18, 33. Le parcours le plus court fait 18 km. Au passage, je n'ai pas mis de la couleur ici, de la couleur ici. Le parcours le plus court fait 18 km. Je vais conserver le sommet H. Entre H et C, H et C ne sont pas adjacents, donc normalement je devrais mettre l'infini. Infini c'est bien plus long que 26, grand que 26, donc je vais réécrire dans cette case 26b. Entre H et G ne sont pas adjacents, je devrais mettre l'infini. Mais l'infini c'est bien plus grand entre guillemets que 22, je vais conserver du coup le 22f. Entre H et D, est-ce qu'il y a une arête? Oui, donc je n'oublie pas que j'ai déjà parcouru 18 km pour arriver en H et qu'il faut que je rajoute les 13 qui séparent H de D, ce qui me donne 31. Et je note que je venais de H. Est-ce que je conserve ce 31? Oui, 31 est plus petit que 33. Donc, le parcours le plus rapide pour arriver en D, c'est de faire 31 km en provenant de H. Je regarde dans cette ligne, 26, 22, 31. Le plus petit parcours fait 22 km et le sommet à fixer, ça va être G. J'assure tout ce qui est sous le G. Alors, entre G et C, pas d'arête, ils ne sont pas adjacents. Infini. Infini est plus grand, entre guillemets, que 26. Je vais donc conserver 26. Entre G et D. Entre G et D, il y a une arête. Donc, je vais écrire les 22 km déjà parcourus quand on est arrivé en G, plus les 15 qui séparent alors G et D. Les 22 km plus les 15 qui séparent G de D, ce qui me fait 37. Et je note que ces 37, je les ai en provenant de G. Est-ce que je conserve ce 37? Non, puisque 37 est plus grand que 31. Donc je vais conserver 31 et rappeler que ces 31 km, je les obtenais pour arriver en D en provenant de H. J'ai complété toute ma ligne. Entre 26 et 31, le parcours le plus court, c'est celui-ci. Je vais donc fixer le sommet C. J'assure la case sous le C. Alors là, je rappelle que c'est assuré. Alors, il y a une liaison entre C et D. Cette liaison fait 6 km. Donc, je n'oublie pas qu'en venant de C, j'ai déjà parcouru 26 km. Et que je dois rajouter les 6 nouveaux. Donc, ce qui fait 32. C'est 32 km pour arriver en D. Je les obtiens en provenant de l'étape d'avant, pile de C. Entre 32 km pour arriver en D et 31 km pour arriver en D, le chemin le plus court, ça va être celui-ci. Donc, je ne vais pas conserver ce chemin-là. Je vais conserver ce parcours-là, 31H. Je suis enfin arrivée en D. J'ai vu que le parcours le plus court était de 31 km pour arriver en D. Maintenant, il va falloir que je trouve ce parcours. Pour arriver en D et faire uniquement 31 km, je provenais de H. Donc, je venais de H. Quand j'ai fixé H, c'est-à-dire à ce moment-là dans mon tableau, je venais de F. Quand j'ai fixé le sommet F, je venais de A. Et quand j'ai fixé A, c'était le début de mon tableau. Le chemin le plus court pour aller de A vers D, il fait 31 km et c'est le chemin qui fait A, F, H, D.
Pour s'assurer qu'on ne s'est pas trompé, alors 2 erreurs très classiques. Vérifiez d'abord à chaque fois que vous avez pensé à comptabiliser les kilomètres. Par exemple ici, je suis arrivée quand je fixe E, je n'oublie pas que quand j'ai fixé E, j'ai déjà parcouru 6 kilomètres. Et donc la ligne d'après, il faut que je fasse toujours 6 plus les 7 nouveaux, 6 ici plus les 5 nouveaux et 6 ici plus les 14 nouveaux. Ça, c'est la première erreur classique. Deuxième façon de contrôler que vous n'avez rien oublié, dans chacune des colonnes, vos nombres doivent être rangés par ordre décroissant. Enfin, vous n'êtes pas obligé d'écrire ces étapes-là que j'ai barrées. Vous pouvez n'écrire que les valeurs que vous conservez directement.